Pascal Schlitt, je suis directeur de recherche à l'INRA et responsable de la plateforme Chémosense au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Le gras, le salé et le sucré, c'est trois sensations qui sont associées à des aliments qu'il faut consommer avec modération. Mais en même temps, c'est des sensations qui sont bonnes, qui contribuent à la palatabilité des aliments. Donc en fait, le consommateur a un arbitrage à faire entre le goût, le plaisir et la conservation d'un capital santé. Donc c'est important d'être capable de mesurer le plaisir au même titre que c'est important d'être capable de mesurer la compréhension des concepts nutritionnels par le consommateur. La première chose, je pense, c'est d'avoir abordé l'angle des préférences aussi bien par des outils sensoriels, par un outil sensoriel que par un outil de questionnaire déclaratif, et d'avoir comparé les deux et d'avoir montré que les deux ne sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'on ne déclare pas forcément aimer ce que l'on aime véritablement, d'un point de vue du plaisir sensoriel. Ensuite, on a développé un outil qui est unique, une table des aliments, qui nous donne pour 295 aliments l'intensité de chacune de ces sensations, salées, sucrées, gras, mais aussi amères, acides et umami, dans 295 aliments. Ça n'existait pas. En fait, le plus fort, d'un point de vue statistique, c'était quand même la différence entre les hommes et les femmes, avec les hommes qui préfèrent davantage le gras, le salé, le sucré, que ce soit des préférences sensorielles ou déclaratives, que les femmes. Ça, on ne s'attendait pas forcément à observer ça à tel point. Ensuite, ce que je trouve également intéressant, c'est ce que l'on a observé. Alors là, c'est plus subtil sur l'âge, où en fait, les préférences déclarées pour le gras et le sucré diminueraient au fil de l'âge, alors que ce n'est pas le cas des préférences sensorielles. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on a appris à dire qu'on aime ce qui est bon à la santé? Ou bien est-ce que c'est une perte de sensibilité sensorielle qui fait qu'on a besoin d'un peu plus d'intensité pour aimer les produits d'un point de vue sensoriel? Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant, qui interroge. Ce que je retiens surtout, c'est tout de même, encore une fois, le décalage entre le sensoriel et le déclaré qui nous montre que l'analyse sensorielle reste nécessaire. Et je pense que ces outils devraient pouvoir être utilisés dans un dispositif longitudinal d'observatoire des préférences qui pourrait être un volet de l'observatoire de l'alimentation.